Voilà, merci à tous les courageux qui sont encore là en cette fin de colloque, ou presque fin de colloque. On va vous parler maintenant avec Nicolas Roland, qui est ici devant moi, d'un projet de recherche autour du podcasting mené à l'Université libre de Bruxelles. Le contexte, c'est un projet pilote de podcasting qui a pour originalité de mêler trois aspects. D'une part, la mise en place d'un dispositif et un développement technologique autour du podcasting. Deuxième point, un accompagnement des utilisateurs, accompagnement des étudiants et des enseignants. Et troisième point, un volet recherche sur lequel on va faire un petit zoom aujourd'hui. Le plan de la présentation, ce sera d'abord quelques mots d'introduction très généraux sur le podcasting. Je vous dirai ensuite quelques mots également, le temps étant compté, sur la littérature sur le sujet et ce que l'on sait déjà. Puis je vous présenterai le cadre méthodologique de la recherche et Nicolas va embrayer sur les résultats et les conclusions. Pour rappel, je suppose que vous savez ce qu'est le podcasting, mais juste pour remettre bien les choses en place avant de commencer d'entrer dans le vif du sujet. Le podcasting, c'est donc essentiellement un moyen de diffusion de fichiers audio-vidéo par abonnement, et c'est ça qui est le côté peut-être plus innovant par rapport à l'usage de la vidéo ou de l'audio dans l'enseignement, qui ne date pas d'hier. Nous enregistrons avec deux types de formats, soit l'audio diaporama, comme dans l'exemple qui est là, on n'a pas le son mais ça n'a pas trop d'importance, ou bien deuxième format, audio-vidéo. Donc là vous voyez l'enseignant et vous voyez en plus grand le tableau, l'étudiant pouvant choisir le format en fonction de ses besoins et du cours. Bon, que sait-on déjà du podcasting dans la littérature? Il y a un certain nombre de revues qui sont bien utiles et qui existent. La dernière remonte à 2012. Et finalement, ces revues laissent un peu perplexe parce que si vous approchez par exemple une question sur quel impact sur les résultats, voilà une présentation, je pense, assez éloquente des résultats. Vous avez 11 études qui vous disent que ça a un impact sur les résultats des étudiants. Vous en avez 6 qui vous disent que ça n'en a pas. Si vous prenez des variables comme les attitudes, vous avez beaucoup d'études qui montrent que les étudiants apprécient les podcasts, mais vous en avez quand même un certain nombre qui disent que finalement ils ne trouvent pas ça très utile et qui n'en tirent pas grand-chose. Ou bien, pour revenir à la crainte des enseignants, est-ce que le podcasting va vider ma salle? Est-ce qu'ils vont encore venir lorsqu'ils ont des podcasts à disposition? Et finalement, vous avez autant d'études qui disent oui, ça a un impact négatif sur l'assistance au cours, que d'études qui disent que finalement, non, ça n'a pas d'impact. En réalité, ces résultats relativement peu clairs viennent sans doute du fait que la question de recherche est mal posée. Si vous êtes dans les technologies éducatives depuis un certain temps, vous savez que ça fait pas mal de génération d'outils qu'on se pose chaque fois cette même question. Est-ce que l'outil a un impact sur l'apprentissage? Et chaque fois, on arrive à des résultats de ce type-là parce qu'on ne tient pas compte finalement du contexte, du dispositif pédagogique. La question est trop vaste et trop générale. Donc nous avons choisi de l'approcher plutôt de cette manière-ci. On se demande, nous, pourquoi les étudiants utilisent ou n'utilisent pas le podcasting, ce qu'ils en font, ce que ça change dans leur pratique d'étudiant, avec une série d'avantages dans ce type d'approche. C'est qu'on remet l'utilisateur dans un statut d'acteur, on redonne une priorité au sens, pourquoi ils font les choses, on approche les choses de manière systémique, on n'utilise pas simplement une technologie dans l'abstrait, on a tout un contexte, on a un dispositif pédagogique, on a des activités, on a un enseignant avec sa personnalité, on a des personnes derrière, et on s'intéresse également pas seulement à l'impact de la technologie sur l'apprentissage ou sur ce qu'en fait l'étudiant, mais également à l'inverse, comment l'étudiant, dans une logique d'usage, va éventuellement tordre un peu la technologie pour la faire tourner dans le sens de ses intérêts propres. Sur l'étude maintenant dont on va vous présenter les résultats,
Il s'agit essentiellement de l'observation de 4 cours, de 4 facultés différentes à l'Université libre de Bruxelles, un total de plus de 500 étudiants, vous le voyez, avec comme instrument d'abord 4 grilles descriptives. Je vous ai dit, il est essentiel de remettre les choses en contexte, et donc on a d'abord 4 grilles qui décrivent les 4 dispositifs et qui sont construits notamment sur base d'entretiens avec les enseignants et d'observations de cours. On a des questionnaires qui sont adressés aux étudiants avec 534 réponses et 14 entretiens compréhensifs menés 3 fois au cours de l'année. Donc c'est 14 étudiants qui sont suivis, 3 entretiens à chaque fois pour chaque étudiant. Alors, bonjour à tous. La première question qu'on s'est posée à propos de ces podcasts, c'est est-ce que les étudiants utilisent les podcasts ? 44% des étudiants n'utilisent pas les podcasts et justifient cela parce que ça n'a pas d'utilité dans leur stratégie d'apprentissage. Ils vont déjà au cours, ils ont déjà un ensemble de supports de cours et donc ça n'a pas d'intérêt de regarder les podcasts. Qui plus est, ils disent ne pas avoir le temps, ça prend du temps de regarder un podcast, ça prend souvent plus de temps que d'assister aux cours. Et vu qu'ils assistent déjà aux cours, ça n'a aucun intérêt pour eux de regarder ces podcasts, ils n'ont pas le temps. Pour les 55,4% d'étudiants qui regardent des podcasts, on va voir qu'il existe une différence en fonction du contexte. Dans le cours 1, 77% des étudiants ont regardé au moins un podcast. Dans le cours 3, 66%, alors que dans les 2 autres cours, on a moins de 45%. L'explication vient du fait des supports de cours. Le cours 1 ne dispose de quasi aucun support de cours, uniquement un diaporama que l'enseignant met à disposition des étudiants après le cours. C'est-à-dire que les étudiants vont au cours sans avoir un support de cours. Dans le cours 3, on est plus ou moins dans une situation similaire, alors que dans les 2 autres cours, il y a une abondance de supports de cours. Il y a un syllabus, un polycopié, des manuels de référence, le diaporama et le diaporama parfois avec les commentaires de l'enseignant. Donc il y a un ensemble de supports de cours. La deuxième question, c'est pourquoi utiliser les podcasts ? Et on voit que les étudiants utilisent les podcasts surtout pour préparer leur étude, pour compléter, structurer leurs notes de cours, pour rattraper un cours manqué, voire pour comprendre quelque chose qu'ils ont mal compris en cours. Donc c'est préparer l'étude et certains, 34%, l'utilisent pour réviser, c'est-à-dire étudier avec les podcasts. On va y revenir. À nouveau, il y a une influence du contexte sur ces résultats. 76,1% des étudiants qui ont utilisé les podcasts dans le cours 1 l'ont utilisé pour compléter et structurer des notes de cours. C'est-à-dire, encore une fois, on voit l'importance que l'absence de support de cours a sur l'utilisation du podcasting. Ici, les étudiants utilisent vraiment ces podcasts à leur disposition pour compléter leurs notes de cours. Au niveau de la révision, donc le fait d'étudier avec le podcast, dans le cours 3, 44% des étudiants ont utilisé les podcasts et ça s'explique par un fait assez simple. L'enseignant a demandé aux étudiants de préparer une question pour l'examen. Donc ils l'ont su lors du dernier cours. Ils ont utilisé les podcasts pour préparer cette question, pour faire des liens entre les différents cours. Donc ils ont repéré une question, un concept à étayer et ils ont, en fonction des différents cours, étudié ce concept. Donc ils ont directement étudié avec ces podcasts. Alors, comment les étudiants utilisent-ils exactement ces podcasts ? Certains assistent différemment au cours. Ils expliquent qu'ils vont au cours, mais ils ne prennent quasiment plus aucune note. Ils ne prennent note que de la macrostructure, le plan du cours. Et ensuite, chez eux, dès que le podcast est disponible, ils vont recopier leurs notes de cours et refaire leur propre syllabus. D'autres expliquent qu'ils continuent à aller en cours et à prendre note normalement, mais retravaillent leurs notes de cours par rapport à ces podcasts. Une partie des étudiants, nous y reviendrons, n'assistent plus aux cours. Nous reviendrons sur les raisons, mais ce qui est important, c'est que ces 2 groupes disent reconstruire le cours grâce au podcast. C'est-à-dire qu'ils font des liens entre le cours oral. Ils ont un apprentissage actif avec des liens entre le cours oral, entre les différents supports qui sont à leur disposition, le diaporama, parfois le polycopier, les manuels de référence. Ils vont également sur Internet pour étayer, par exemple, des expériences qui sont citées dans le cours. Donc il y a vraiment une reconstruction du cours et une reconstruction en fonction de leur stratégie d'apprentissage.
Certains vont faire un support de cours uniquement sous forme de bullet point avec les idées importantes du cours. D'autres vont faire un texte plein avec des chapitres, d'autres vont ajouter des images, etc. Donc il y a vraiment une reconstruction du cours en fonction de leur stratégie d'apprentissage. Un apprentissage actif, ou du moins un travail actif sur le cours par l'intermédiaire des podcasts. Alors sur l'absentéisme, aller en cours ou regarder les podcasts, 27% des étudiants ont affirmé que le podcast les a entraînés à manquer au moins un cours. Alors c'est un chiffre important, mais quand on interroge les étudiants, on remarque que les raisons sont souvent d'ordre pédagogique, voire logistico-pédagogique, c'est-à-dire que il y a un ensemble d'exemples, mais les étudiants de Master 1, donc de 4e année par exemple, ont cours en même temps que leur stage. Et donc à choisir entre un cours non podcasté et un cours podcasté pour leur stage, à rater, ils préfèrent rater le cours podcasté. D'autres préfèrent, lorsqu'il n'y a qu'un cours sur la journée et que c'est un cours podcasté, c'est-à-dire on ne se rend pas à l'université, on va travailler le cours plus tard et on va en profiter pour avoir une journée de travail complet, voire pour faire des travaux de groupe. Rares sont les étudiants qui ne vont pas... utilisent le podcast pour juste pas aller en cours par plaisir. Souvent, les étudiants qui ne vont pas en cours mais ne regardent pas forcément le podcast et vont plutôt utiliser des supports de cours de condisciples. D'autres résultats qui étayent cela, c'est qu'en fonction du taux de participation, il n'y a pas vraiment de différence d'utilisation du podcast. C'est-à-dire que les étudiants aillent beaucoup en cours ou peu en cours, il n'y a pas de grande différence entre ces différents groupes. Et qui plus est, si vous vous rappelez, le cours 1, c'est le cours où il y a le plus d'utilisation du podcasting, et c'est également le cours où il y a le plus de fréquentation dans les 4 groupes présents. Donc on voit qu'il n'y a pas d'influence du podcast sur l'absentéisme, et quand il y a une influence, on a pu la comprendre. Alors, la grande question sur le podcasting, étudier en marchant, ça a été un des grands rêves de toute la littérature. C'est les étudiants qui vont étudier dans le métro, dans le bus, dans le train, certains même en voiture, ça c'est lu dans la littérature. Nos résultats montrent que 100% des étudiants ont regardé les podcasts sur leur ordinateur. Tout de même, 4% qui ont transféré ce contenu sur un smartphone, 2% sur un baladeur mobile, et je crois que c'est un peu moins d'1% sur un iPad. Les chiffres sont éloquents, mais pour les comprendre, il y a 2 grandes raisons qui fondent ce comportement. Premièrement, le fait, comme je l'ai expliqué, les étudiants ont une attitude active, ils reconstruisent le cours. Donc pour eux, c'est important d'être à un poste de travail. On ne travaille pas dans le métro, on ne travaille pas vraiment dans le train. Pourquoi ? Parce que quand on écoute le podcast, on a d'autres supports de cours, on a besoin de prendre des notes, et on ne peut pas prendre des notes comme ça dans le métro entre 5 minutes, entre 2 arrêts. Non, c'est impossible. Donc ça, c'est la première grande raison. Et la deuxième grande raison, c'est que les outils mobiles sont actuellement, et pour ce groupe d'étudiants, des outils de loisirs, qui ne sont pas à confondre avec des outils à usage académique, et donc des contenus académiques. Ils n'ont pas envie de les transférer sur leurs outils de loisirs. Donc ce sont les 2 grandes raisons qui fondent ces résultats. En conclusion, réappuyer qu'il y a la nécessité d'une approche systémique. Donc nos résultats montrent que c'est nécessaire d'avoir cette approche systémique centrée sur les utilisateurs. Je mets bien les utilisateurs, pas juste les étudiants, mais bien l'enseignant, la manière dont l'enseignant intègre le podcast dans son dispositif pédagogique, mais également la manière dont les étudiants intègrent le podcast dans leur stratégie d'apprentissage et comment tout cet écosystème, en quelque sorte, fonctionne, comment les uns ont des influences sur les autres, etc. Alors, par rapport à la littérature, nos résultats vont plus loin que ce qui avait été montré, c'est-à-dire qu'ici, on comprend les usages des étudiants de cet outil, le fait qu'ils reconstruisent le cours, le fait qu'ils ont un travail actif sur le cours. Au niveau de l'absentéisme, permet aussi de comprendre, lorsqu'il y a de l'absentéisme, pourquoi il y a de l'absentéisme, dans quel cadre ça s'inscrit, pour quelles raisons. Et enfin, au niveau de l'utilisation mobile, aussi comprendre pourquoi, et ça c'est un fait dans toute la littérature, il y avait peu d'utilisation mobile du podcasting. Ici, on a réussi à comprendre, du moins à tenter un début de réponse à cette question par l'intermédiaire des interviews, et c'est pour ça qu'une approche
qualitative est aussi très importante pour comprendre le sens que les utilisateurs accordent à la technologie. Merci pour votre attention. Juste vous signaler que le diaporama est déjà en ligne sur le site podcast.ulb.ac.be si vous voulez le retrouver. Et si vous avez des questions, moi, Eric, sommes à votre disposition. Merci.